Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal du mois de mai. C'est parti. Alors ce mois-ci, j'ai choisi le thème des papillons. Alors pour ça, donc comme vous pouvez le voir, j'avais déjà prédessiné la forme de mes papillons pour avoir tout simplement la répartition sur ma première page. Je veux toujours essayer de répartir du mieux possible les dessins, c'est pourquoi je fais toujours un premier croquis. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je viens ensuite dessiner tous les petits détails à l'intérieur de mes papillons au crayon de papier. Je redétaille les taches et ensuite je viens repasser au feutre fin noir. C'est un feutre fin Staedtler en pointe 0,8 pour venir faire tous les contours. J'utilise deux feutres, hein. J'utilise un feutre en 0,05 pour faire tous les contours des papillons et ensuite pour venir faire l'intérieur, le contour des petites taches grises, j'utilise un feutre fin Staedtler en 0,8. Je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo comment je réalise les dégradés jaunes, donc les taches des papillons, mais ce que je peux vous dire tout de suite en tout cas, c'est que je commence toujours par dessiner les taches de couleur à l'intérieur et je viens ensuite ajouter tout le noir. Donc comme vous pouvez le voir sur toutes les parties très détaillées, comme je vous le disais, j'utilise le feutre fin Staedtler en 0,8 et ensuite je viens compléter avec un Faber-Castell en pointe B et je vous mettrai toutes les références dans la description. Ensuite, j'ajoute quelques jonquilles que je viens colorier au feutre Crayola. J'ai deux teintes de Crayola. J'ajoute quelques petits détails et ensuite je finis donc sur mes petits papillons. Je vous montrerai en pas à pas comment dessiner donc que ce soit les papillons ou les jonquilles sur Instagram. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà. Donc @lily-et-léonie. Donc on est passé maintenant au calendrier et j'en profite d'ailleurs pour vous dire de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vous réserve une petite surprise sur la fin de la vidéo. Donc je vous invite vivement à rester. On se retrouve un peu plus tard pour donc cette fameuse surprise. Donc j'ajoute tous les numéros de mon calendrier. Et ensuite, donc je viens écrire mon mois de mai. Donc moi, je fais toujours de la fausse calligraphie entre guillemets parce que je suis plus à l'aise comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous intéresserait que je vous fasse une petite vidéo tuto de calligraphie. J'utilise toujours mon feu de Faber-Castell en pointe B et mes Crayolas pour faire toujours le dégradé. J'ai une petite visite de mon chat. Donc là, évidemment, on est au comble de la détente, hein, bullet journal et chat. Et donc avec mon stylo blanc Uniball, je viens inscrire rendez-vous et to do. Pourquoi j'inscris rendez-vous? Parce que parfois j'ai des rendez-vous à programmer sur les mois suivants que je ne peux pas tout de suite inscrire dans le calendrier, donc je viendrai les noter à cet endroit-là. Toujours sur le même modèle, je repasse au feutre fin mes papillons que je viens ensuite colorier. Et donc là, je vous explique un petit peu de manière plus détaillée comment je m'y prends. Je commence par tout colorier donc au Crayola jaune clair et j'ajoute ensuite en fait sur une partie du Crayola orange un petit peu plus foncé et sur l'extrémité, enfin sur la bordure la plus extérieure des taches du papillon, je mets du Crayola orange plus foncé. Et en fait, j'utilise cette méthode vraiment tout du long. Comme je trouvais un petit peu la page vide, je viens ajouter donc ces petits ronds pour faire comme si c'était des petites choses qui s'envolaient en fait dans l'air. Et comme je trouvais encore la page un petit peu vide, je viens ajouter donc cette herbe. L'herbe, je la colorie au feutre Tombow vert clair. Et ensuite, avec un feutre stabilo vert foncé, je viens faire les petits détails. On passe maintenant à l'habit tracker. Donc là, vous m'avez déjà vu faire donc tous les calendriers pour les 9 habitudes que je vais suivre ce mois-ci. Sur les papillons, toujours le même modèle, je repasse au feutre fin. Et donc là, j'utilise mon feutre Tombow jaune clair, qui ne marchait d'ailleurs plus très bien. J'ai dû humidifier la pointe pour arriver à sortir quelque chose de ce feutre, mais j'aimais bien le rendu jaune clair et jaune foncé. Je voulais pas mettre de bleu parce que je trouvais que ça faisait une teinte de couleur en plus et ça finirait par faire trop, donc j'ai plutôt opté pour un jaune clair.
toujours la même méthode, les taches d'abord et ensuite le noir. Donc ce mois-ci, je vais suivre donc sommeil, yoga, méditation, marche, bullette, respiration, lecture, soins et culture. Ensuite, sur la partie Mood Tracker, j'utilise donc ce mois-ci des petits ronds, tout simplement. Il y a des fois où j'intègre vraiment les choses à colorier entre guillemets au dessin. Par exemple, le mois dernier, j'ai fait des pétales de fleurs pour le thème des coquelicots. Et là, j'ai simplement fait des ronds parce que j'avais pas envie de recharger plus encore la page avec des papillons. Donc j'ai plutôt opté pour ça. Ça dépend vraiment des mois et de mes envies. Donc cette fois-ci, je fais des papillons entièrement jaunes parce que j'avais un petit peu envie de changer. Je trouvais que ça finissait par faire beaucoup, des papillons uniquement jaunes et noirs à chaque fois. Donc j'ai décidé de les faire entièrement jaunes, mais toujours sur le même modèle de dégradé jaune et orange. À nouveau, je viens utiliser mon feutre Tombow vert clair, le feutre Tombow jaune clair qui marche vraiment de moins en moins bien. Ça se voit pas trop à l'écran parce que je suis en accéléré, mais j'ai quand même passé du temps pour obtenir le jaune clair. J'utilise ensuite donc un stylo fin stabilo pour venir faire les détails de mes plantes. J'ai changé de méthode par rapport à la page précédente où j'utilisais un feutre stabilo mais en pointe un peu moins fine. Je connais pas les tailles des pointes exactes, mais je vous remettrai les liens dans la description. Mais en tout cas, j'ai pris une pointe plus fine pour la deuxième partie. Ce mois-ci, j'ai envie d'analyser un petit peu mes dépenses. Effectivement, je suis en confinement comme nous tous, hein, donc j'ai peu de dépenses, mais j'avais quand même envie d'observer justement les dépenses que j'avais ce mois-ci, et notamment, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de voir les dépenses entre guillemets obligatoires que j'ai tous les mois, puisque en cette période de confinement, j'ai tendance quand même, comme beaucoup d'entre nous, hein, il n'y a plus de magasins, donc on dépense moins de choses non essentielles, c'est le principe. Donc plus de resto et tout ça, et donc j'avais un peu envie de voir vraiment quelles étaient les dépenses obligatoires de chez obligatoires que j'effectue au cours du mois. Je réalise également le calendrier sport parce que celui-là, je le mets, je l'enlève, je le mets, je l'enlève. Je le rajoute au fur et à mesure que je sens en fait que je me démotive et que je fais moins de sport. Donc là, ce mois-ci, j'ai envie d'essayer de réaliser le challenge Top Body Challenge de chez je vous mettrai également le lien, ça me revient plus, mais voilà, j'avais envie d'essayer de faire un challenge, c'est sur 12 semaines et c'est un challenge sportif, donc je vais essayer de le réaliser, et donc je me suis dit que pour m'encourager, j'allais me faire une page dédiée au sport. Je fais quelques petits câlins à mon chat et je continue. Je viens à nouveau ajouter les petites touches de couleur sur toute la page, ça donne un petit peu de lien, je trouve, entre les pages, et ça complète un petit peu quand je trouve que c'est un peu trop vide. Ensuite, je viens me faire une page sur Instagram qui, elle aussi, est nouvelle. Le but de cette page, ça va être de suivre en fait toutes les publications Instagram que je veux faire. Est-ce que j'ai bien pensé à prendre la photo? Est-ce que la photo que je prévois de faire, enfin de publier, est bien prise? Et ensuite, de suivre la publication donc, de cette photo. Et sur la page de droite, j'ai une page projet. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de décider d'un projet sur le mois et de le décomposer de manière quotidienne pour pouvoir ensuite venir colorier chaque jour quand j'ai bien effectué la tâche du jour liée à ce projet. Ce mois-ci, le projet, il est tout simple. J'ai décidé de trier l'ensemble de mes photos et croyez-moi, j'en ai un certain nombre. Donc, j'ai calculé qu'il fallait que je trie 200 photos par jour. C'est pas rien, mais j'ai vraiment envie de le faire, surtout que pendant le confinement, c'est quand même l'occasion. Donc, j'ai fait cette page projet et derrière, vous allez voir que je dessine en fait, je compte 31 lignes que je vais venir surligner pour obtenir à la fin un effet en fait
toutes les lignes sont coloriées quand le projet est terminé et l'idée, c'est que ce soit fait à la fin du mois. J'utilise toujours ces stabilos que j'ai trouvés chez Cultura que je trouve top pour faire, les lignes en fait, pour donner un peu de structure à mes pages. C'est déjà la fin de cette vidéo. Attention, la surprise arrive. Je ne vous ai pas fait, faux bond. Il y a bien une surprise, mais pour le moment, je vous montre surtout le résultat final donc de mon bullet journal du mois de mai. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je suis assez contente du résultat. Je voulais quelque chose de floral et d'ensoleillé, et de naturel pour ce mois-ci, donc je suis assez contente du résultat. Et comme je vous le disais, sur la partie projet, vous avez une première vision en fait des fameuses lignes avec donc du 1er au 31 décomposé pour venir ensuite surligner au fur et à mesure que c'est fait. Et donc la fameuse surprise que je vous réserve, c'est un petit concours spécial confinement pour gagner donc les planches de stickers du mois de mai sur les papillons. Je vous ai demandé sur Instagram de me dire quelles étaient les couleurs que vous souhaitiez voir sur ces planches et j'ai essayé de répondre au maximum pour faire des planches de couleurs qui sont revenues le plus souvent. Donc vous avez bleu, rouge, rose, violet, vert, émeraude et bleu. Et donc ces planches sont à gagner, donc chaque couleur de planche est à gagner, donc vous avez en tout, 6 lots, si je ne me trompe pas. Le concours est disponible donc sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous invite à aller voir les conditions pour participer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.